bienvenue à tous pour ce culte. Nous sommes réunis à nouveau, les semaines passent, mais nous ne voulons pas nous fatiguer, nous arrêter de louer le Seigneur, d'offrir notre culte au Seigneur, nous ici à Andenne et vous dans vos maisons, que nous puissions nous unir encore ce matin, nous réjouir dans la présence du Seigneur. Sans tarder, nous allons prier pour présenter cette réunion. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent de l'église de Liège, de Andenne, de Wanfersebolet, de Châtelet et d'autres aussi qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Prions, alléluia. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci parce que si nous sommes ici, c'est ta grâce, c'est par ta grâce. Merci parce qu'il y a 2000 ans d'ici, tu as donné ta vie pour nous à la croix et ton œuvre est encore valable aujourd'hui. Tu sauves encore aujourd'hui, tu convaincs les cœurs, tu bénis, tu fortifies les cœurs, tu guéris les cœurs et tu vas encore nous parler ce matin par ta parole qui nous est envoyée, Seigneur, de ta part. Et nous te remercions. Bénis tout ce que nous ferons et qu'on puisse t'offrir la louange, le remerciement et être attentif à ta parole, à ta voix. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sans tarder, je vais inviter le pasteur Parinello qui va nous partager une lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. De nouveau, je vous invite à partager avec nous un passage des Écritures, comme nous le faisons à chaque fois que nous nous réunissons ensemble, nous ici dans cet endroit et vous dans vos maisons. Ce matin, j'aimerais lire un passage des Écritures dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4. On va lire à partir du verset 12. Pendant que vous cherchez ces quelques versets, je voudrais vous saluer dans l'amour du Seigneur et vous dire combien, je le dis à chaque fois, mais je ne me répète pas, c'est une réalité, combien vous me manquez et combien je désire vraiment qu'on puisse à nouveau être ensemble dans le même lieu, le même endroit pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Mais en attendant, nous sommes heureux de quand même partager ce temps à travers ces cultes que nous avons le dimanche matin. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit comme ceci: car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Oui, frères, restons fermes dans la foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté, comme nous, à tout égard, sans commettre aucun péché. Alors, ce matin, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue du secours opportun, c'est-à-dire que nous avons tous besoin. Mes frères, restons fermes. L'Éternel est celui qui nous voit, qui nous entend, qui lit nos cœurs, nos pensées. C'est celui qui veut bénir nos âmes. Il va le faire ce matin. Il va le faire ce matin. Gloire au nom de l'Éternel. On va maintenant louer le nom du Seigneur ensemble. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions le faire avec un cœur ouvert et sincère. Et Marco va nous guider dans cette louange. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Nous voulons passer ces moments ensemble. Comme nous l'avons lu, nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec une ferme assurance. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec cette foi et cette foi qui peut déplacer les montagnes. Et nous voulons chanter ce chant qui dit que la foi déplace les montagnes. Dieu agit maintenant. Et c'est avec espérance que nous allons auprès de lui en nous attendant pleinement à lui. Alléluia, tu es béni, Jésus-Christ. Tu es béni, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es le Dieu créateur et tu connais mon cœur. Tu es l'auteur du salut, m'as aimé dès le début. Je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Oui, c'est toi que j'adore. Je chante ce que tu as promis, ta fidélité est vraie. Je recherche ta présence, j'ai tant besoin de toi. Je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Mais c'est toi que j'adore. Je chante chantons Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Mais c'est toi que j'adore. Je chante Alléluia. Rechantons, je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Mais c'est toi que j'adore. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia.
je lève les mains vers le ciel. Oui, c'est toi que j'adore. Je chante Sois béni, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni, Seigneur. La création chante la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer en cet instant, Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, Jésus-Christ. Alléluia. Déclarer, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon. Chantons, les cieux déclarent. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les seul roi des rois, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, roi de l'infini. Passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contents. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter Jésus-Christ est Seigneur. Chantons Jésus-Christ.
louange, Jésus-Christ. Nous voulons t'adorer, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur. Seigneur Jésus, tu dis, Seigneur, que tu es tout puissant, Seigneur, et que tu tiens tes promesses, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, dans ta parole, tu nous dis que si nous avions de la foi comme un grain de moutarde, alors nous pourrons dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, Père éternel, donne-nous la foi, Seigneur, de croire en tes promesses. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à croire en tes promesses. Seigneur, aide-nous à avoir une totale confiance en toi. Seigneur, et nous savons, Seigneur, que nous pourrons, Seigneur, déplacer les montagnes avec ton aide. Seigneur, et nous croyons en cela. Seigneur, et nous croyons en ta parole et en tes promesses. Tu es élevé, Jésus-Christ. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui chante ta gloire, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, envahis-nous par ton amour et ta présence, Jésus, en cet instant, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chantons ensemble, oh mio Signore. Oh mio Signore, allora che con rispetto io miro il cielo che fece il tuo volere e lo splendore di stelle o sento il tuono e il mondo intero che narra il tuo potere. Un canto il cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. E nel pensare, che il Salvatore qui in terra venne a soffrire per l'uomo peccato, che egli portò sul Golgotha ai miei mali.
splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Tu es bon, Jésus. Seigneur, nous attendons ton retour avec impatience, Père éternel. Oh Seigneur, quand tu reviendras nous chercher, Seigneur, que nous puissions être prêts à rencontrer notre Sauveur et notre Créateur. Alléluia. Oh Seigneur, mais en attendant, Seigneur, nous voulons marcher jour après jour, pas après pas, main dans la main avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, rester près de toi, fidèles et persévérer jusqu'à la fin, Père éternel. Tu es bon, Roi des cieux, alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus-Christ, alléluia. Tu es bon, Jésus. C'est vrai, Seigneur, combien tu es bon. Et encore ce matin, tu as une parole pour nous. Et nous te remercions, Seigneur. Bonjour à chacun de vous qui nous suivez de votre foyer. Soyez grandement bénis par cette parole. Ce matin, le Seigneur veut nous parler d'une chose qui revient souvent, un de ces thèmes qui revient souvent dans sa parole, c'est de la peur, la panique. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs semaines que dans ce contexte en particulier dans lequel nous vivons, avec ce virus qui touche notre planète, nous vivons une crise, on peut l'appeler la crise du coronavirus. Et cette crise conduit l'humanité, notre société, dans le stress, dans la peur. Nous voyons que les temps sont devenus incertains, produisant beaucoup d'inquiétudes. La peur surtout de ne pas savoir ce qu'il va se passer dans les jours à venir par rapport à ce fléau. Et l'évolution de la situation engendre donc beaucoup de questions, des inquiétudes et du stress, des insomnies et toutes ces choses qui sont liées à la peur. La peur est quelque chose qui détruit l'homme et nous pouvons comprendre que si c'est un thème qui revient souvent dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu sait combien la peur est néfaste pour sa créature. Il y a d'ailleurs un proverbe dans ce monde qui dit « La peur n'évite pas le danger. Il y a tant de dangers, mais ce danger qu'est la peur, c'est ce que Dieu veut nous partager encore ce matin. Il est celui qui peut nous guérir de cette peur dangereuse qui détruit l'homme. La peur, c'est quelque chose d'utile, c'est vrai, parce qu'elle nous permet de réagir à des situations critiques,
des situations dangereuses. Mais menace réelle ou non, le corps va réagir de la même manière bien souvent. Et j'aimerais vraiment, pour qu'on puisse comprendre les symptômes de la peur, comment la peur peut nous conduire dans des situations délicates et critiques. Nous voyons que le corps réagit face aux peurs, face aux épreuves, et nous voyons qu'il réagit au niveau physique et au niveau mental. Au niveau physique, face à une situation délicate, la peur se manifeste et nous voyons notre souffle accélérer. Notre sang a besoin de plus d'oxygène pour se mettre en action, pour réagir au plus vite. Nous voyons que face à la peur, le rythme cardiaque augmente, les palpitations, et beaucoup iront justement dans des crises d'angoisse. Nous voyons que notre circulation sanguine augmente face à des situations délicates lorsque nous prenons peur. Il y a des étourdissements qui se manifestent, des troubles gastro-intestinaux, beaucoup auront des grosses crampes, des douleurs fortes à l'estomac. La peur vraiment cause des choses néfastes à l'homme. Là, je parle des symptômes physiques, mais n'oublions pas les symptômes psychologiques. La psychologie, c'est tout ce qui touche au psychique, à notre mode de pensée. Et nous voyons que le corps, face aux situations délicates, face à ces peurs, il va essayer d'éviter les situations négatives. Il va aller même jusqu'à un déni. Le problème du déni, c'est de faire tout pour s'imaginer qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, de rejeter ces choses qui se passent. Et le déni, il nous empêche de connaître réellement la situation délicate que nous devons traverser. Et puis quand on se rend compte que le problème est vraiment là, alors les peurs sont encore plus grandes. Lorsque nous pouvons éviter des situations délicates, nous sommes heureux. Mais là, nous faisons face à une situation particulière. C'est ce virus appelé Covid-19. On aimerait l'éviter, mais il est bien là, il est bien présent. Et combien de craintes il apporte à notre monde. Il a réussi à faire peur le monde entier. Tellement le pousser dans une peur extrême que le monde est en train de s'enfermer dans sa maison, chacun chez soi. La peur est là. Mais ce qui est triste, c'est que la peur est contagieuse et elle fait beaucoup de dégâts. Ce matin, comment gérer la peur? Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu aime sa créature. Il voit ses souffrances, il entend ses cris et il est toujours venu pour le secourir. Ce matin, Dieu entend nos peurs, Dieu entend nos craintes. Il sent vraiment dans quelle situation nous sommes, dans quelle situation tu es, là où tu es, chez toi en train d'écouter ce message. Et la parole de Dieu veut nous donner la solution afin de vaincre ces peurs qui détruisent nos vies. Les psychologues n'ont jamais eu autant de coups de téléphone de leurs patients qui sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Et ils donneront des solutions scientifiques. Ils diront aux gens, évitez les médias, évitez d'écouter tout ce qu'on dit, allez plutôt vous promener. Ils diront, attention aux chaînes qui dramatisent tout, parce que ces choses vont faire qu'une chose, c'est d'amplifier votre peur. Nous entendons tellement de fake news, de fausses nouvelles, de mensonges, de choses qui sont là et qu'il faut éviter afin de ne pas tomber dans la peur. Vous me direz, mais devant tout ce qu'on entend, c'est vrai, il y a tant de mensonges, qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? La parole de Dieu te dit ce matin, et je veux poursuivre le message que nous avions eu dimanche passé par le pasteur Mayolo. La parole de Dieu veut te rappeler que s'il y a une vérité que tu dois savoir, s'il y a quelque chose qui est officiel et qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Chers amis, savez-vous que la parole de Dieu, puisque le monde est inquiet de son futur, la peur du lendemain, elle ne sait pas ce qu'elle va se passer, la parole de Dieu va annoncer ces choses à venir. Elle annonce des épidémies, elle annonce des choses difficiles à traverser. Nous le voyons dans la parole de Dieu, elle avertit sans cesse. Dans l'évangile de Luc, Jésus avait dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des tribulations, il y aura des pestes et des épidémies, des famines. La parole de Dieu nous annonce réellement de ce qui va se passer, de ce qui se passe.
Et pourquoi? Parce qu'elle veut que nous soyons en paix, parce qu'elle ne nous dit pas seulement que ces fléaux vont arriver, mais elle nous dit aussi que nous avons un Dieu qui est là à nos côtés pour nous aider à les traverser. La parole de Dieu doit être considérée comme quelque chose, une voix primordiale que nous devons écouter et entendre. Je dirais même que ce matin, chers amis, ce n'est pas le sermon d'un homme que vous devez écouter, mais c'est la parole de Dieu, l'exhortation de Dieu lui-même, qui voit un monde dans la crainte, mais qui veut lui rappeler qu'il est la solution pour ce monde, qu'il est la solution pour notre humanité face à toutes les épreuves qu'elle devra traverser. Nous savons, nous chrétiens, que la parole de Dieu est vérité, que ce qu'elle nous dit, c'est vrai. Et la parole de Dieu qui est vérité nous dit, alors que le monde est dans la crainte non seulement de la maladie, mais aussi de ce qui va se passer au niveau économique. Qu'est-ce qui va se passer dans nos économies? Le monde a peur du lendemain, de cette situation critique. Savoir qu'est-ce qu'on va faire face à cette situation dramatique. La parole de Dieu nous avertit aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous avez besoin, dit l'Éternel, vous le recevrez. Ce passage est merveilleux parce que Jésus dit, car toutes ces choses, ce que vous avez besoin, ce sont les païens qui les recherchent, qui courent après elles. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et c'est Jésus qui dit cette parole. Je veux les répéter. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Quand Jésus exhorte ses créatures, à ses créatures de vivre une chose, il lui donne la capacité de le faire. Si Jésus nous dit d'être sans crainte, il nous donne la capacité de le faire. Et pour cela, il nous invite à avoir confiance en lui. Dans ces semaines difficiles, les prédicateurs, combien de prédicateurs ont prêché sur le psaume 91? Ce psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le psalmiste disait que c'est l'Éternel qui le délivre de la peste. Mais il va dire que l'Éternel est son refuge et sa forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La solution, elle est dans ce verset. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en ce que Dieu dit. C'est cela notre force sur les inquiétudes, sur les peurs. Laissez sonner ces paroles de l'Éternel dans vos pensées, dans votre tête. Tant de choses nous entendons, tant de voix nous entendons, mais le Seigneur nous dit que face aux craintes et aux inquiétudes, ce qui va nous donner la force de vaincre ces choses, c'est de laisser la parole de Dieu résonner dans nos têtes. Ce père qui dira à ce papa à qui on vient annoncer que sa fille est morte, il va dire à ce père, n'aie pas peur, crois seulement. Entends la voix de Jésus encore ce matin. N'aie pas peur, crois seulement. Ce Jésus qui va dire à une Marthe qui vient de perdre son frère, il va dire, je suis la résurrection et la vie. Et ce matin, je veux m'adresser à ceux qui sont dans le deuil, ceux qui ont perdu un bien, un cher dans leur famille à travers la maladie. Sache et entends ces paroles de Jésus, que celui qui aura cru en lui, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il est la résurrection et la vie pour celui qui aura cru en lui. Laisse ces paroles résonner dans ta tête. Laisse entendre ton cerveau, laisse ton cerveau entendre ces paroles merveilleuses. Parce que c'est là que le vrai combat se joue. L'apôtre Paul va parler de ce vrai combat. Ce combat qui se joue entre avoir confiance en Dieu, en ce que Dieu dit, par rapport à ce que ce monde dit. Ce monde est en train de paniquer et je crois qu'il n'a qu'un seul message. C'est un message qui nous met en alerte, qui nous pousse à avoir peur, à chercher à notre sécurité, à notre propre sécurité. Mais il y a une autre voie qui est celle de Dieu,
qui nous rappelle qu'il sera toujours avec nous et que nous n'avons pas à craindre. Et face à cette voix que nous devons entendre, jouer le vrai combat, celui de la foi, d'une confiance aux paroles de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend de Dieu, la confiance en ce que Dieu dit. Face à ce combat, nous voyons que l'ennemi est là. Et lui, son désir, nous voyons et nous rappelons du message du pasteur Damiano dimanche passé qui disait « Les inquiétudes, elles viennent pour étouffer la parole de Dieu. » Le combat, il se joue là. Les inquiétudes, les peurs sont là pour nous distraire et pour nous faire paniquer, nous faire courir à gauche et à droite, à rechercher des solutions par nous-mêmes, alors qu'il y a une solution, la seule solution, celle qui se trouve en Dieu, c'est d'avoir confiance en lui. Voilà le vrai combat de la foi. Un ennemi qui est là pour nous dégoûter de la parole de Dieu. Et j'aimerais, parce que c'est le centre du message de ce matin, face aux peurs, la foi nous permettra, il a été chanté, de déplacer ces peurs qui se placent devant nous, de déplacer les montagnes et même face à ce petit virus, comparer ce petit virus à ces montagnes que nous pouvons déplacer par la foi. L'ennemi le sait. L'ennemi veut nous dégoûter de la parole de Dieu. Nous traversons un désert. Nous traversons un vrai désert, un vrai combat. Mais rappelons-nous ce que Dieu a fait dans ce désert lorsqu'il a sorti son peuple d'Égypte. Il l'a nourri chaque jour de sa manne. Il lui a donné le goût à sa manne, à sa nourriture. Et sa nourriture qu'il veut nous donner encore aujourd'hui, sa manne qu'il veut nous donner, c'est sa parole. Mais l'ennemi est là pour nous dégoûter. Ce matin, si nous voulons prendre la victoire sur les inquiétudes et les peurs, nous devons demander une chose à Dieu. Seigneur, donne-nous goût à ta parole. Donne-nous ce goût à ta parole, afin qu'on puisse la laisser résonner dans notre tête, dans nos pensées chaque jour. Nous rappeler qui est ce Dieu que nous avons. L'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru ? Est-ce que tu connais ce Dieu merveilleux? Est-ce que tu l'entends te parler chaque jour et entendre sa voix qui vient mettre sa paix dans son cœur? Est-ce que tu laisses Dieu te nourrir de sa parole? Est-ce que tu laisses Dieu te donner cette manne, cette parole qui révèle le caractère de Dieu dans ton cœur? Qui va te donner ce même caractère, un caractère inébranlable face aux épreuves, qui va te rappeler aussi tout l'amour que Dieu a pour toi. Est-ce que tu es conscient que tu es précieux et que Dieu t'aime? Cette parole va te révéler aussi la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu, c'est de te sauver, toi et ta famille, de sauver les nations. Alors pourquoi devrions-nous être dans la crainte et dans la peur lorsque nous savons qui est ce Dieu merveilleux qui marche avec nous? Soyons dans la paix, chers amis. Je vais conclure ce message merveilleux de Dieu. Dans un monde en panique, Dieu désire nous accorder, t'accorder sa victoire. Lui qui nous annonce, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais soyez sans peur, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde et il veut t'accorder cette victoire. Et en lui, face à l'ennemi dans ce désert, qui veut étouffer sa parole, qui veut étouffer tout ce que nous devons savoir sur ce Dieu merveilleux qui est à nos côtés, Jésus va dire à cet ennemi dans le désert qu'il va le tenter, Jésus va lui dire, ainsi il est écrit. Ce matin, j'aimerais vous laisser avec ces 4 paroles. C'est ces 4 paroles qui feront de vous des hommes et des femmes plus forts que l'ennemi et plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ainsi il est écrit. 4 paroles. Aujourd'hui, je vous invite ce matin à faire 2 choses. Premièrement, à vous poser la question, que dit la parole de Dieu? Et deuxièmement, de faire confiance à tout ce que dit Dieu. Paul dira que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Et celui à l'enseignement de la parole, à l'enseignement de la parole, qu'il soit attaché à la parole. Ce matin, nous chrétiens, nous sommes appelés à enseigner à ce monde. Chers amis, l'antidote pour vaincre la peur. Enseignons la parole de Dieu ensemble.
la foi, la confiance en ce que Dieu dit sera notre force. J'aimerais vraiment qu'on puisse dire en chantant ce matin, chantant ce merveilleux chant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Et ce chant est merveilleux parce que il dit, il rappelle ce que Dieu a fait. Il est ce Dieu qui a ouvert la mer. Est-ce que tu t'imagines ce Dieu qui est capable d'ouvrir la mer? À côté de ce Dieu, je crois que nous pouvons être dans la paix parce que nous savons que nous avons un Dieu merveilleux, capable d'ouvrir la mer, capable de nous délivrer de l'oppresseur. Ce matin, nous voulons chanter, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis un enfant de Dieu. Chantons ensemble. Alléluia, Seigneur. Sois béni, Jésus. Tu m'as ébloui Oui, Seigneur. par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia, Seigneur. Chant de délivrance. Chant de Devant délivrance. mes ennemis. Proclame la vérité ce matin. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Sois libéré ce matin de toute peur, Je suis enfant car tu es un enfant de de Dieu. Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu connais ton lendemain en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Te connaissais. tu m'avais choisi, Alléluia. appelé par Il t'a voulu, mon nom. car tu es précieux à ses yeux. Tu m'as adopté, je Alléluia. suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Proclame-le ce matin, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Rappelle-toi de qui est ton Dieu ce matin. Rappelle-toi de sa grandeur, de sa puissance. Rappelle-toi de son amour pour toi. Il a donné son Fils à la croix, afin que tu sois son enfant. Alléluia. Proclame sa grandeur ce matin. Tu fends la mer et je peux la traverser. Quelle que soit l'épreuve, Mes peurs se noient dans ton avec lui, nous pouvons la traverser. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Encore de une Dieu. fois, tu fends la mer. Alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Proclame-le ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la Alléluia. peur. Merci, Seigneur. Je suis enfant Alléluia. de
Sois libéré. Je ne suis plus Sois libéré esclave au de nom de la Jésus. peur. Je suis enfant de Dieu. Reprends le goût à la parole de Dieu. Cet antidote contre la peur. Alléluia. Qui fait des enfants de Dieu des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois béni, Jésus. Alléluia, tu es béni. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu est bon. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole. Je vous rappelle donc de le faire avec tout votre cœur, de verser votre offrande, votre dîme à votre église locale. Et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restons en contact les uns avec les autres. Prions les uns pour les autres. Certainement, Dieu ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Il reste fidèle à ses promesses. Et nous allons conclure par la prière. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci comme tu nous as parlé encore aujourd'hui. Merci parce que cette parole fait une réserve dans nos cœurs afin qu'on puisse affronter le lendemain avec la certitude que toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas et que tu nous donnes la victoire sur toute anxiété, sur toute peur, sur toute préoccupation. Fais-nous grâce, Seigneur, de rester unis à toi, en communion avec les frères et sœurs, en communion avec ta parole. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.